Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce jour du 2 novembre, le jour des défunts. Et j'espère que vous avez passé quand même un bon week-end, même si je sais que peut-être que pour certains d'entre vous, les souvenirs ont ressurgi, que vous avez peut-être dû passer des moments un petit peu de tristesse. En tout cas, j'espère que pour la plupart, ça s'est relativement bien passé. Voilà, bon, bah écoutez, pas plus. Je crois que je vais pas être super bavarde aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée. Donc j'ai un peu de mal à, à retrouver une petite énergie que j'ai habituellement à cette heure-ci. Il est quelle heure? Il est 17h25. Voilà, donc un petit coup de fatigue. Donc je vais pas trop parler de moi. Je veux juste vous donner quelques informations quand même. Euh, Juste pour vous préparer prochainement à une nouvelle playlist sur la chaîne. La playlist qui s'appellera CFE. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je vous montre, moi j'ai la plaque numéro 1 et je vais vous montrer la plaque numéro 2. Je les ai reçues aujourd'hui. Donc les CFE, qu'est-ce que c'est? C'est un correcteur. Non, les CEF, pardon, n'importe quoi. Les CEF, pardon, ce sont des correcteurs d'état fonctionnel. Ce sont des plaques. Moi j'ai la 1 et j'ai la 2. J'ai pris les deux premières de la série bleue. Et ce sont des plaques qui renferment des images polarisées des différents éléments qui nous entourent. Donc de l'eau, de la nature, des plantes, des fleurs, des racines, de la terre, des minéraux. À quoi ça sert? Là, j'ai la numéro 1, c'est l'anti-parasite, chasse aux parasites, et j'ai le 2, c'est détox. Et en fait, le principe est de pouvoir restructurer l'eau que l'on boit ou l'eau avec laquelle on se lave, la nourriture aussi également. Ça sert un petit peu à nettoyer le corps grâce à la puissance en fait que renferment ces plaques, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la nature et qui va, comment vous dire, qui va rééquilibrer nous ce qu'on possède à l'intérieur de nous, parce que nous sommes aussi faits d'eau, nous sommes aussi faits conçus avec plein de choses de la nature au final. Et donc ça va aider à rééquilibrer le corps. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce que je ferai une vidéo spéciale, même plusieurs, pour bien vous expliquer le fonctionnement et vous expliquer le pourquoi j'ai voulu tenter cette aventure de CEF, donc correcteur d'état fonctionnel. Je vous lirai la composition. Alors j'espère que vous aurez du temps à ce moment-là parce que la composition des images qui est à l'intérieur, c'est assez exceptionnel, vraiment. Et, euh, et donc je vais créer donc cette playlist de CEF, correcteur d'état fonctionnel, et je ferai avec vous cette expérience, c'est-à-dire que je vous dirai pourquoi je les ai pris, pour quelles raisons j'ai choisi ces deux-là, quelles sont les raisons qui m'a fait aller jusqu'à ces deux premières plaques, et aussi voir avec vous un petit peu l'avancée, les effets que cela va procurer dans mon corps, et puis vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, et puis ensuite vous donner évidemment si vous avez envie d'en acquérir, vous donner plus de renseignements pour pouvoir en avoir chez vous. Mais c'est hyper intéressant, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, que j'ai pris beaucoup d'informations, que j'ai pris des informations auprès de médecins, que j'ai pris des informations auprès de la société qui s'appelle Quantessence, de la fondation Quantessence. J'ai pris des renseignements sur les personnes qui l'ont utilisé. Donc voilà, mais tout ça, je vous l'expliquerai plus tard. Je voulais juste faire une petite intro pour vous préparer un petit peu à ça. Voilà, bon, c'était tout. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler un petit peu d'actualité, puisque c'est la semaine hein, jusqu'au vendredi où on fait de l'actualité, jusqu'au jeudi soir où on fait de l'actualité. On a appris quoi ces derniers jours? Qu'en Italie, ça y est, tous les soignants, médecins ont repris leur poste, et ça, je dis bravo. Après, donc, cette région du Canada, Alberta, je crois, qui a aussi réintégré ses soignants. Donc, bravo, ça arrive. Alors, nous, évidemment, nous sommes les derniers, n'est-ce pas? Mais je suis sûre que ça va arriver aussi. En tout cas, je l'espère. On sait que, il y a eu cette élection donc, au Brésil,
Traficotage, pas traficotage, le peuple brésilien évidemment est en colère, ça on l'avait vu dans les cartes, hein. Souvent quand on faisait les élections, il y a de la colère. Il va y avoir aussi les mi-mandats aux États-Unis, ça on a fait le tirage, on a vu que ça allait être serré, qu'il y avait du content, du pas content. Voilà, donc je vous invite évidemment à re-regarder cette vidéo si vous l'avez oubliée ou à la regarder tout simplement si vous êtes nouveau ou nouvelles abonnés. Donc j'avais fait aussi donc dans la semaine la fermeture donc de l'espace Schengen, comme ça qu'on dit, suite à une information que j'ai eue sur VK. Voilà, donc ça avance, il y a des choses qui se passent, il y a des dossiers qui commencent à s'ouvrir, il y a des gens qui sont pas très très bien, il y en a qui ont beaucoup peur, enfin ceux qui ont beaucoup peur, vous savez qui ils sont, on va pas citer leur nom, mais vous imaginez bien. Et on m'avait envoyé aussi, courant de la semaine dernière, mais je n'avais pas fait le tirage sur la faillite bancaire, mes amis, hein, les petits sous-sous, parce que là, ça commence aussi à avoir là, un petit peu la trouille. J'ai regardé vite fait, nous avons le CA qui est en tête, hein, des banques les plus en faillite. Et puis ça suit, puis alors partout dans le monde, en fait, aux États-Unis, etc., etc. L'or, tout ça, c'est en train de se casser la figure. Donc on va aller fouiller un petit peu de ce côté-là pour savoir, nous, pauvres petits humains, citoyens honnêtes et travailleurs, ce qui va en être pour nous. On va faire d'abord les énergies donc des banques mondiales. On va aller voir un petit peu où c'est qu'elles en sont. Et après, on va aller voir, on va basculer sur les richesses donc, des gens les plus riches. On va voir un petit peu de leur côté. Et puis de notre côté, comme je disais tout à l'heure, petit humain plein de lumière quand même, j'insiste là-dessus. Hein, petit citoyen bienveillant, positif et travailleur, qu'est-ce qui va advenir de notre argent? En tout cas pour ceux et celles qui ont mis un petit peu d'argent de côté. Et pour ceux qui ne peuvent pas mettre de l'argent de côté et qui évidemment payent des factures de plus en plus hautes. Ouais, j'ai encore lui qui est tombé là. Le vilain personnage. Oh, signature, je ne sais pas de quoi. Bon, en général, avec le jeu de 32, ça n'arrête pas de sauter. Amélioration. Oula, qu'est-ce qu'il nous prépare, lui? Ça n'arrête pas de sauter. En général, le jeu de 32, il saute pas. Ou il saute très peu. En général, je ramasse pas les cartes, mais bon. Ok. C'est comme ça. Allez, on va faire donc les énergies du monde. Au niveau des banques, au niveau des finances, au niveau des grandes fortunes, mais plutôt des institutions là. On va faire les institutions bancaires. Donc énergie des institutions bancaires mondiales. On sait plus ou moins qui c'est qui tient. Regardez, hop, direct, on parle d'argent. Merci jeu de 32, t'es avec nous. Et on parle d'un rassemblement ici. Alors pas un rassemblement, je le sens pas comme je le sens pas comme quelque chose de manif, hein, de conflit, mais plutôt... Alors j'ai deux interprétations. J'en ai une qui pourrait dire, on parle d'argent d'un regroupement d'institutions bancaires qui sont vraiment très liées. Très liées, pas qu'au niveau professionnel, mais liées au niveau familial. Le fils d'eux à la banque 2, c'est le fils du père qui a la banque 2, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez le truc, hein, un petit peu dans l'hérédité du monde bancaire. Donc j'ai ça comme premier message. Et le deuxième message, ça me dirait peut-être que commençons à rassembler notre argent. Alors cette carte-là, elle est un peu... avec l'argent, parce que le 10 de cœur, en fait, c'est tout ce qui est rassemblement, fête, mariage, voilà. On est dans le cœur, on est dans la bienveillance, dans l'amour. Ah, j'ai la voix qui change, etc., etc. Donc c'est un peu
c'est un peu compliqué. Mais si je veux répondre à cette première question, je dirais soit rassembler votre argent au niveau, donc évidemment, des liens de la famille, tout ce qui vous est propre, qui vient de votre famille, etc., commencer à le rassembler. Mais ça peut me dire aussi que c'est des institutions qui sont liées au niveau familial, comme je vous dis, le neveu, le cousin de je sais pas quoi, qui a la banque de machin, mais il a aussi son père à la banque de bidule, etc. Euh, qui gère l'argent. Ok? Allez, on est parti pour une petite, une petite croix. Ah, je l'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On va pas. On va faire à l'intuition, comme j'ai l'habitude de faire de toute façon. Bon, j'espère que vous allez bien. Quand même. Ah, on a un homme de loi. On a la loi, on a la... Ok, eh ben ça commence. On a l'administration, donc évidemment l'administration hein, aussi qui gère un petit peu les comptes bancaires. Le monde bancaire. Je pense que je l'ai en plein centre ici. Il y a une amélioration qui va se faire. Il y a de l'administration, il y a des lois. Voilà, bon, ok. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a cette notion qu'il faut qu'on sache. Je sais que la plupart, vous le savez, mais peut-être d'autres non, je ne sais pas. Mais que toutes ces institutions sont gérées par des gens qui sont vraiment en grand nombre, pour moi, de la même famille, du moins du même arbre généalogique. D'accord? On le retrouve ici avec la dame de cœur. Ici, il y a des lois qui sont en train de se faire autour de ça, autour des banques, autour de cet argent. Et il a l'appui, évidemment, de ces gens-là qui sont plus que liés, parce que s'il y en a un qui se casse la figure dans une banque, l'autre, etc., ça va faire un petit peu effet domino. La banque, le monde bancaire, le milieu bancaire, je l'ai là. Ici, j'ai ce côté administratif, ce côté paperasse que la loi est en train d'écrire, peut-être pour bloquer quelque chose, et ils arrivent quand même à avoir ce qu'ils veulent, parce qu'ici, j'ai la carte du 9 de cœur, c'est la carte de l'amélioration. D'accord? On va recouvrir avec le jeu de 32 pour aller un peu plus loin, parce qu'il me manque quelques infos quand même. Voilà, voilà. On va aller faire administration. On va aller faire ça. Et on va aller faire amélioration. Ah, il y a une signature, ouais. Donc, ils vont vraiment trouver... regardez. Lui, il est encore là. Évidemment, lui, je ne sais pas pourquoi je l'associe à M, celui-là, c'est comme ça. Dès que je le sors dans un truc de fric ou de politique, il sort de toute façon. Donc M ici, ici, ici. Donc on sait que lui, hein, c'est un ancien banquier, hein, n'est-ce pas, qui travaillait, vous savez chez qui? Chez Roro Chichi de 2. Donc évidemment, il est dans le coup et il est plus que dans le coup, hein, puisqu'il est sur la dame de cœur ici, sur tout ce qui est liens familiaux. Ok. Il est dans la famille aussi, il est rentré, je ne sais pas s'il a de la famille dans le monde financier, mais en tout cas, lui, il y est rentré depuis très longtemps et presque on le considérerait comme quelqu'un faisant partie de cette famille-là, cette famille du monde de la finance, du monde bancaire. Ok. Euh, Ici, ce que ça me dit, petit déplacement proximité, pour moi, c'est les petites banques, c'est les petites structures bancaires. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors attendez, parce que là, il me manque une petite info quand même. Allez, on va prendre celle-là. Ouais, moyenne communication. Ça me parle en sens, voilà, tout ce qui est transfert. Transfert d'argent. Donc pourquoi? Voilà, petit déplacement proximité. Pas besoin de se déplacer, c'est vraiment petit, c'est court, c'est virtuel presque, hein, on va dire. Et les opérations se font pour moi au niveau de l'Internet. Alors, eux, est-ce qu'ils sont tout seuls? Bah non, eux c'est pour, bah oui. Eh oui, oui, oui. Donc ils sont en train de préparer quelque chose pour moi, pour les cartes, pour ce que je comprends là. Quelque chose qui a un rapport avec la finance, avec l'argent, avec des transferts d'argent. Ça concerne les familles qui sont impliquées là-dedans, donc les grosses familles qui détiennent les banques, plus lui là, qui fait partie de la famille
puisqu'il est issu de ces postes-là, de ce travail, enfin de cette profession-là à la base, et pour eux, c'est jackpot. Ok, il y a effectivement une amélioration, ils vont trouver un compromis pour signer quelque chose qui fait que eux là vont continuer à s'enrichir à fond la caisse. Ok, ça c'est les énergies du moment de là, hein, de ces quelques jours, de ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de préparer, de prévoir, de penser. Ok, c'est dans leur projet et c'est en train de se mettre en place. On va aller poser la question pour... On va faire les deux là peut-être. Enfin, je vais prendre deux jeux, je veux dire. On va faire deux jeux. Je vais prendre celui-là et celui-là. Ah, j'hésite les amis. Je sais pas pourquoi j'hésite. Vous voyez, quand je suis fatiguée, j'ai... Alors déjà d'habitude, j'ai pas les idées en place, mais là, je crois que c'est c'est encore pire. J'hésite à recouvrir l'un avec l'autre. Je vais... Peut-être je vais prendre les trois, je sais pas, puisque j'arrive pas à me décider. Je vais en prendre deux, c'est sûr, deux jeux, mais peut-être que je vais prendre les trois. Allez, on va faire avec le miroir, on va faire donc les grosses richesses. Est-ce que elles aussi vont être en faillite? Alors là, effectivement, dans le tirage en croix, ça m'a pas tellement dit que les banques l'or étaient en faillite, ça me dit juste qu'il y a des personnes qui sont au courant et qui sont en train de préparer, eux, de retirer leur richesse, ou en tout cas de trouver des compromis, de signer des documents pour aller faire ces transferts d'argent. Donc, on va dire que la réponse, ce serait presque oui, puisque si eux font ça, c'est que quelque chose derrière se prépare et qu'ils sont au courant et que eux, avant que tout ça, ça tombe, sont en train de faire les transferts d'argent. Ce qui me semblerait le plus logique dans l'interprétation de ce premier tirage. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors oui, j'ai pas répondu à tous vos commentaires. Je suis désolée, mais je vais le faire. Vous savez que je finis toujours par le faire, même si je suis en retard. J'arrive toujours à mettre un petit cœur, un petit mot, un petit bisou, un petit quelque chose pour vous assurer que j'ai bien lu votre message. Allez, là on va faire, donc pour moi oui, il y a quelque chose qui se prépare au niveau de la faillite bancaire. Enfin pour moi et les cartes, hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Et là on va voir donc au niveau des grosses richesses, est-ce que les grosses richesses mondiales, je ne parle pas que de France, je parle du mondial, qu'est-ce qui va se passer pour eux au niveau de l'argent, au niveau de leur fortune? Que va-t-il se passer pour eux, pour les grandes richesses, au niveau de leur fortune, de leurs biens? Allez, on va prendre 3 cartes pour l'instant, après on verra, ok? Pour eux, c'est cadeau, ok? C'est dans les projets. Ah, ils ont un moyen de protection. Alors, c'est dans les projets. Alors, pour eux, c'est cadeau parce que, en fait, puisqu'ils sont déjà en train de le préparer, ils ont déjà tout mis de côté, ils sont tranquilles. Presque, c'est, voilà, c'est, je suis tranquille. Moi, j'ai retiré mon petit paquet, je l'ai mis quand même à l'abri et tout va bien. Hein. Le petit cadeau, il est protégé, d'accord? Leurs richesses sont protégées pour l'instant. Mais j'ai quand même au milieu cette carte-là qui pourrait signifier que c'est un rêve, c'est un projet que ce soit protégé. Ok, vous suivez? Donc, pour l'instant, j'ai mis mon petit paquet de côté. J'espère que ce projet-là sera protégé. J'espère que ma cachette est sûre. Là où je l'ai planqué, c'est sûr. Donc c'est un peu un projet, mais un peu un projet, voilà, un peu dans la peur. Hein. C'est rêve, on a quand même ici le serpent, on a quand même beaucoup de choses qui pourraient nous dire, ok, c'est encore, voilà, je rêverais que le cadeau que je viens de mettre de côté soit effectivement protégé. Donc ça, ok, donc ça pour l'instant c'est ce qu'ils aimeraient, la façon dont ils aimeraient que ça se passe. Donc pour eux, j'ai envie de dire, pour l'instant ça va. Ils ont la trouille pour moi,
avec cette carte-là de rêve, de cauchemar, de projet qui n'est pas encore réalisé, ce projet dans le futur. Mais voilà, ils sont quand même à l'abri en mettant ce cadeau, en ayant mis ces cadeaux, ces paquets d'argent de côté. Mais rien n'est sûr. Est-ce qu'ils vont arriver, du coup, à protéger? Alors, ils y mettent de la passion, hein. Ils y mettent de la passion, puis c'est un petit peu du conflit parce que peut-être que certaines ne sont pas d'accord de l'endroit où ils vont aller cacher leur magot. Bon, je ne sais pas si cette carte avait lieu d'être, mais bon, je l'ai interprétée comme ça instinctivement. J'ai la stérilité ici. Donc, est-ce que au final, ils vont être, ils ont caché leur magot au bon endroit? On me dit stérile, on me dit destinée. C'est bizarre quand même, hein. On me dit stérile, donc dans un endroit où on ne pourrait peut-être pas les trouver. Ah oui, ça pourrait. Ouais. Donc à cette question, déjà, je pourrais répondre que oui, effectivement, ils ont bien caché leur magot et on risque pas de les retrouver. Ils l'ont planqué dans un endroit où on ne pourra jamais le retrouver, dans un endroit stérile où rien ne va sortir, et ils ont la clé pour ouvrir, hein, vraiment ce coffre, d'accord? Bon, on va aller voir avec 3 cartes supplémentaires ou 2 cartes. Non, je vais faire 2 cartes. Je vais faire la pyramide inversée. Alors, est-ce que leur magot est bien planqué? Ah bah oui. Ah bah oui, les amis. Puis c'est bien planqué, hein, pour l'instant. En tout cas, là où ils veulent aller le planquer, c'est bien planqué. Oui, c'est bien planqué. Là, ça me parle d'héritage, donc ça me parle de vraiment presque d'un endroit qui a été décidé il y a très 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 longtemps dans le passé, qu'ils n'ont jamais utilisé et ils vont utiliser cet endroit-là maintenant. Ok. Ça me parle aussi d'écrit ici, donc quelque chose qui avait été écrit, qui avait été décidé il y a très longtemps. Peut-être c'est pour ça que j'ai sorti la carte tout à l'heure des passions enflammées, parce que peut-être qu'il y en a encore qui ne sont pas encore tout à fait d'accord pour le lieu, pour ce lieu-là, le lieu qui avait été choisi. Et puis, bah voilà, bonheur total. Ils vont arriver, peut-être tout à l'heure aussi avec la signature, ils vont arriver à se mettre d'accord et voilà. Donc pour eux, pour l'instant, tout va bien. Est-ce que ça vous étonne? Moi, pas tellement, hein, mais bon. Allez, on va faire la petite conclusion avec la triade. Donc la triade, une petite conclusion sur le magot planqué des grandes fortunes mondiales avant, du coup, avant... On va la mettre de côté, celle-là. On va voir si elle a un rapport avec la carte qui sortira. Avant la faillite bancaire, les faillites bancaires, ok? La triade, je répète, parce que je me suis un peu perdue. Donc une petite conclusion sur l'endroit, le projet de planquer le magot pour les grandes fortunes avant les faillites bancaires. Conclusion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La carte est sortie. Conclusion, voilà. Conclusion, c'est toujours les mêmes qui contrôlent, de toute façon. C'est toujours les mêmes qui décident. Voilà. Donc, effectivement, cette bande de sataniques, voilà, ils ont encore un plan bien ficelé, j'ai envie de dire. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, ils sont là et ils feront tout pour garder leur magot. Je pense que la science, je pourrais l'associer vraiment, hein, parce que c'est vraiment... cette carte, elle est...
elle est assez particulière parce que on y voit des lettres anciennes, du vocabulaire, du langage vraiment des temps anciens. On y voit la croix, évidemment, qu'on retrouve ici, hein, qu'on retrouve ici, ici, là, sur ces deux-là. Ok. Voilà, donc c'est un plan bien fixé, c'est calculé, c'est vu, hein, c'est projeté, c'est lancé, c'est acté presque. Ok, mais on s'en fout, ok, on s'en fout, parce que c'est pas, enfin, pour eux c'est ça le plus important, parce qu'ils ont été créés comme ça, ils vivent comme pour ça, ils mourront certainement pour ça. Moi, ça me laisse, franchement, ça me laisse de glace, voilà, face face à leur feu, face à leur truc rouge là, ça me laisse franchement de glace. Je suis pas étonnée, j'ai pas particulièrement de peur vis-à-vis de ça. Qui partent, j'ai envie de dire, mais qui partent avec leur pognon, quoi. Enfin, qui partent et puis qui reviennent pas. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas qu'ils aillent planquer leur magot et puis voilà. C'est voilà. Mais qui partent avec, quoi. Qu'ils aillent s'enfermer dans leur truc stérile sur leur île là et puis qu'on les revoie jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut pas avoir peur, les amis. Faut pas se dire ah ben oui, c'est encore eux. Ils vont encore partir l'argent plein les poches. On s'en fout. On s'en fout. Parce que de toute façon, je sais, et j'en suis sûre, et je sais que vous aussi, vous le savez, ils l'emporteront pas au paradis. Là-haut, ils en voudront pas. D'accord? Ok. En bas, ils feront bien comme ils veulent. Ils s'en débrouilleront. Là-haut, ils en veulent pas. On va faire pour nous. Donc, quelle va être par contre, là, c'est ça qui va être intéressant, et ça, c'est parce que c'est pour nous. Quelles va être pour nous les conséquences de cette chute bancaire? Ok. Je vais reprendre exactement les mêmes. Je vais reprendre les mêmes cartes et on va refaire exactement la même chose, mais pour nous. Donc, pour les citoyens du monde, pour les humains du monde entier, les bienveillants, les travailleurs, les intelligents, les lumineux, les positifs, qu'est-ce qu'il va arriver pour nous? Quelle sera la suite pour nous, les conséquences de cette chute bancaire? Et de cette chute de la bourse, de la monnaie, tout ce que vous voulez là. Enfin, vous savez, on ne va pas faire la liste. Hein. Ok. Alors, quel sera pour nous, oracle des miroirs, les citoyens, le peuple, les résistants, les conséquences de cette chute bancaire? On va en prendre 3. Je me concentre parce que je voudrais avoir les bonnes réponses. Orange. J'ai pas fait la coupe. Je la ferai avec le Béline. Ouais, c'est comme ça, j'ai décidé, c'est comme ça. C'est moi le maître du jeu. Ah bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Eh bah oui, bah oui. Ça, je ne répète pas assez. Maintenant, vous savez qui c'est, je suis sûre, à chaque fois que c'est elle. Ça, c'est la pieuvre, ok? La Von Pieuvre, là, ici, qui va évidemment trahir, ici, et qui va se barrer. Alors j'ai envie de dire bah, qu'elle se barre, c'est bien, mais pas avec notre argent, quoi. C'est ce que c'est. Là, c'est ce que c'est en train de me dire. J'ai pas parlé français là, si? Je sais pas. Bon, vous me direz aussi. C'est ouais. Là, c'est de suite. Donc, pourquoi elle, alors que je parle d'un problème de banque mondiale, du peuple entier, du monde entier, pourquoi elle? Parce qu'on sait que elle a énormément de puissance dans ce monde, tout simplement. Alors, est-ce que ça pourrait être l'autre du côté des USA? Je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Je pense réellement que c'est elle et que c'est elle qui tire toutes les ficelles du monde financier et je dirais même du monde occulte. D'accord? C'est pas la brie-brie, c'est pas... non, c'est la pieuvre. C'est la Von Pieuvre, c'est sûr. Hein, on sait que c'est elle. Elle est certainement... Il y a certainement quelqu'un au-dessus d'elle, mais elle est quand même proche du sommet, cette femme-là. Hein. Elle est proche du sommet du truc là. Et donc, à mon avis, c'est elle
qui est en train, alors on l'a vu hein, déjà, elle est dans le sale drap là en ce moment, mais bon, à mon avis, elle va trouver une petite échappatoire parce qu'elle n'a pas encore fini de tout mettre de côté. Hein, mais quand elle aura tout mis de côté, on n'en entendra plus parler, ou alors de loin, ou alors... Ok, allez, on continue. On va quand même aller voir avec le Bénin quelles sont les conséquences pour le peuple de la chute des banques, la faillite des banques. On sait qu'il y a une femme qui va nous trahir et qui va partir, qui est en train de nous trahir, peut-être bien même maintenant, hein, sûrement même. Je vais faire la coupe. Béline, t'as entendu? Je ne vais pas répéter ma question. Eh bien, j'ai encore la carte de l'accident. Hein. Accident sur du despotisme, de l'esclavagiste. Je pense que pour nous, ça va être chaud patate, les amis. Parce que là, c'est en train de me dire que, voilà, que ça va être très chaud pour nous. Pour nous, leurs esclaves, en fait. Hein. Ça va être très chaud pour nous. Hein. C'est pas grave, on est fort. Les amis, on est fort, ne l'oubliez jamais. Répétez-vous ça le matin, je suis fort, je suis forte. Le mal ne peut pas m'atteindre, ok? Allez, quelles en sont les conséquences? Quelles vont en être les conséquences pour nous de cette chute bancaire, de ces faillites bancaires? Ben, il va y avoir un blocage, je comprends bien, ben oui. Ben oui, je peux pas vous mentir, hein, les cartes elles sont là, donc de toute façon je peux pas vous dire que ça va être super cool. Hein. Je peux pas vous dire, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas s'en sortir, ok? Sur le moment, ça va être dur, ça va être compliqué. Les cartes tout à l'heure nous ont dit, avec ces deux interprétations du jeu de 32, si vous avez en famille des petites choses que vous avez mis de côté, allez les prendre. C'est le moment. Donc préparez-vous, ok? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en sortir. C'est une période. On le sait que la période qui arrive, ça va être la plus dure. On le sait. On est prêt mentalement, physiquement. Je le dis et je le redirai jamais assez. Mes amis, rapprochez-vous de gens qui font du bien. Rapprochez-vous de gens qui sont généreux. Soyez généreux aussi envers les autres. Si vous avez quelque chose à partager, un voisin qui est mal en point, qui lui manque quelque chose, n'hésitez pas à aller lui apporter votre aide. Et pareil, si vous avez besoin d'aide, n'ayez pas honte d'aller demander de l'aide. Ok? On va en avoir besoin. On va avoir besoin de cette union dans pas longtemps. On va avoir besoin de cette force et de cette lumière et de cette générosité parce que on le sait. Je sais, à chaque fois que je prononce ces mots, j'ai l'impression d'être une licorne et puis de dire mais non, le monde il est beau. Non, le monde il est pas beau, mais on le sait. Voilà. Non, le monde c'est pas facile et on le sait. Mais on sait aussi qu'on est fort, on sait qui on sait qu'on est capable de franchir tout ça parce que c'est nous-mêmes, nos propres sauveurs. Hein. On n'a pas besoin d'attendre quelqu'un qui vienne nous sauver. Nous sommes nos propres sauveurs. Ok? La triade, la conclusion de ça, de cette femme qui va nous trahir et qui va partir avec l'argent du peuple. Ok? De ce retard, de ce blocage et de ces ruines que l'on va subir. Conclusion, la triade, s'il te plaît. Ah, regardez, mes amis. On va être protégé, je le dis juste avant, on va y arriver. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai sorti là, ça va être la fin. C'est terminé, ça va être dur. Mais on va être protégé. On va finir par être protégé, mes amis. Ok, donc ça j'ai fait pour... Alors ça fait longtemps que je parle, j'ai dit que j'étais pas bavarde aujourd'hui, mais quand même. Oh, ça fait déjà combien? Non, ça fait longtemps, hein, je parle trop. Hein. Je suis désolée. J'essaye de faire des efforts, hein, mes amis. Bon. Je vais faire juste une carte. Une carte pour les traîtres. Allez, on se fait ça et après j'arrête. Les cartes pour les traîtres. Les dés sont jetés, mes amis. Les dés sont jetés, il y a des départs. Et il y a encore une femme. Hein. Les dés sont jetés, il y a des départs, il y a une femme. Je ne sais pas si vous voyez. Ok.
Allez, une carte pour les traîtres. On parle des traîtres, de ceux qui vont partir avec notre argent. Ceux qui vont partir avec notre argent, les traîtres. Eh ben, c'est pas bon pour eux, hein, quand même. Oh, il y a un moment donné, ça suffit, hein, ok? Oh, quand même, vous voyez ce que je dis. Allez, ils ont les nuages, ils arrivent vers le noir ici, parce que pour eux aussi, ça va pas être super cool non plus, quand même. Parce que, à mon avis, je l'avais dit dans une vidéo, il y a beaucoup de personnes qui vont disparaître volontairement, hein, ou accidentellement, hein, chez eux, hein. J'étais en train de penser à nous, le peuple, on va avoir des choix à faire. Ce que je disais tout à l'heure, si vous avez quelques sous de côté, des richesses familiales, voilà, des choses que vous avez gagnées tout au long de votre vie, faites le bon choix. Ok, ça c'est pour nous. Mais elle est tombée, donc je vais en prendre une autre. Voilà, ici, hommes et femmes, hein, les couples. Hein, ok, ils sont tombés en même temps. Donc ça concerne bien les familles, hein, les couples, les foyers, les ménages. Ok, on va avoir des choix à faire. Là, je vais la prendre avec... Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, je l'ai pris avec la main pour le traître, la main droite. Là, je vais prendre avec la main gauche, la main du cœur pour le peuple, s'il te plaît. Voilà. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Ça va être un moment un petit peu nostalgique. La lune aussi, c'est... Alors, il y en a beaucoup qui... Alors, ça peut vouloir dire les saisons, d'accord? Donc, voilà, ça va prendre du temps. Il va falloir qu'on prenne sur soi, qu'on soit patient. La lune, c'est un petit peu de la nostalgie, c'est un petit peu de la solitude. On va peut-être aussi se sentir seul. Mais moi, la lune et le soleil, j'aime beaucoup ces astres-là parce que aussi bien l'un que l'autre apportent de la bienveillance. La lune apporte de la bienveillance. Quand on purifie nos pierres, il faut la mettre souvent pour certaines à la lumière de la lune pour les recharger d'énergie. Donc la lune, elle a aussi son énergie bienveillante, d'accord? Donc ça va aller, mes amis. Ne baissez pas les bras, ça va aller. Les traites, c'est fini. À un moment donné, ils vont pas toujours gagner, hein. Comme je le disais tout à l'heure, qu'ils se barrent avec leurs sous, mais qu'ils ne reviennent jamais, surtout qu'ils ne reviennent jamais. Encore une dernière, parce que j'ai une question qui vient de m'arriver là. Connaîtront une économie meilleure? Allons-nous connaître une économie meilleure? Allons-nous connaître un fonctionnement financier meilleur? Alors quand, ça je ne sais pas, mais allons-nous connaître un fonctionnement bancaire meilleur? Ça va peut-être répondre aussi à plusieurs de questions. Ben, j'ai envie de dire oui, hein. Il va y avoir des unions qui vont se faire pour ça. Alors peut-être que ça veut dire aussi qu'il va peut-être être créé un autre moyen bancaire, des unions, vous voyez. Il y a encore un petit peu de trahison, évidemment. Allons-nous connaître un fonctionnement bancaire meilleur? Et après, je termine, hein. Allons-nous connaître un fonctionnement bancaire meilleur pour le peuple, hein. Pour le peuple, pour les pays, pour... après tout ce bazar, est-ce que ça va aller mieux, quoi? Encore étoile de la femme, quelqu'un qui a des pensées très fidèles, très chaleureuses, et qui va se retrouver dans l'infortune. Ah, pas de suite alors. Ok, pas de suite. Et quand je dis pas de suite, ça va être pas de suite. D'accord? Là, c'est quand elle me dit, c'est toujours l'étoile de cette femme-là. Qui obéit. Le chien, c'est aussi l'obéissance. On obéit à son maître. D'accord? Pour créer l'infortune. La carte d'avant, c'était l'union. Peut-être que c'est un message pour nous dire, peut-être créons nous-mêmes notre propre moyen d'échanger. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, peut-être recommencer le troc, peut-être créer des choses sans parler argent. Mais je pense que c'est... si c'est cette carte qui est sortie en premier, je pense que c'est ça qui va arriver
pendant que l'autre met à mal tout le reste. En tout cas, pour l'instant, il n'y aura pas de nouveau fonctionnement bancaire euh, fidèle, honnête et pour nous, en fait. Sauf si nous, on le crée hein, avec cette carte de l'union. Ok, mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos j'aime. N'oubliez pas les j'aime, il paraît que c'est important. Moi, j'y connais encore toujours rien hein, au bout de 7 mois d'existence. Mais voilà, n'oubliez pas les j'aime. J'espère que vous êtes allés voir cette petite chaîne qui s'appelle Lifestyle by Sandy. Voilà, qui parle un peu de sorcellerie, de rituels, tout ça, c'est super marrant, puis ça permet de retrouver aussi un petit peu de sérénité, de revenir un peu à la méditation pour être un petit peu moins stressé. N'oubliez pas aussi, je vous reparlerai des CEF dans une playlist, je vous ferai des belles vidéos, et je pense que je ferai des vidéos en face à face, comme ça vous allez voir ma tête, mais je me grimerai un peu quand même, hein, parce que là en ce moment j'ai un peu les poches, hein. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et ne baissez pas les bras, ça, il y a un moment, ça sera pour nous. Ça va être long, on le sait, on est prêt, nous sommes ensemble, on ne s'oublie pas soi-même et on ne s'oublie pas en union, d'accord, et on va créer plein de choses. On s'en fout d'eux, qu'ils aillent, qu'ils partent, qu'ils dégagent de notre paysage et que nous, on puisse reconstruire ce monde, au moins pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vous embrasse, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vous embrasse encore. Ciao, à bientôt, à demain.